Parcours pour cet ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire ivoirienne, la FESI. Guillaume Soro, qui est devenu l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire et peut-être même d'Afrique francophone. Qui en moins de 10 ans aura été ministre d'État, Premier ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. Je ne dors pas. Quelquefois, je ne mange pas. Je passe mon temps à travailler pour ne pas qu'on dise demain que l'enfant de la gare de Ferké, ce petit Nyarafolo, n'a pas fait son travail. Quelle est la prochaine étape de cette ascension fulgurante? Guillaume Soro, c'est le leader. Moi, je suis M. Koyi Bruce Sylvain, mais je suis plus connu sur le surnom de Makoy. Maintenant, c'est Dr Boukedi. Je suis médecin. Mais avant, bon, c'est docteur. Même si j'étais en médecine, on disait toujours docteur. Mais je n'étais pas encore docteur. Maintenant, c'est Dr Boukedi. Moi, j'ai été d'abord secrétaire général de la cité Mermoz. Ensuite, j'ai été l'adjoint de Boris Sylvanus dans le Ben de Soro. J'étais le premier adjoint du secrétaire à l'éducation. J'étais le secrétaire aux affaires socio-culturelles et à l'information et à la formation. Il est assez rare qu'un étudiant aussi devienne en même temps la figure emblématique de tout un mouvement. Guillaume Soro, c'est le leader, le secrétaire général de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Bogota, je l'ai connu en tant que responsable de section d'abord. Parce que moi, j'étais dans ma section, j'étais le secrétaire général de la section de médecine. On m'appelait toujours le singleton. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Mais on avait quand même un autre formateur. On avait une cellule de formation politique qui était dirigée par un des nôtres, un camarade qui s'appelle Apollos, aujourd'hui qui ne réside plus en Côte d'Ivoire, qui est hors du pays. C'est avec lui, on avait notre groupe. On travaillait régulièrement sur le plan syndical et sur le plan politique. Et c'est comme ça, comment on appelle, Bogota, Apollos et moi, avec d'autres civils, c'est comme ça que nous nous sommes approchés. Mais nous avons fait nos clandestinités dans des quartiers populaires. Nous avons été cachés, quelquefois on était maquillés. Il était secrétaire de la section de Verdi. En 1994, on a été mis en prison. Et on s'est tous retrouvés à la Maison Blanche de l'école de police. Il faut dire que ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que à l'époque c'était Wassena Kone, le ministre Wassena Kone qui était le ministre de l'Intérieur. Nous menaçait, je me rappelle bien même que dans les derniers moments, il venait, il faisait exprès pour mettre son pistolet sur la table avant de nous parler. Pour dire que. Et il nous traitait de tous les noms. Et quand il arrivait, on désignait toujours un porte-parole. Et le porte-parole à l'époque, c'était Blé Guirao. C'est lui qui parlait au nom des prisonniers, des étudiants prisonniers. Comme ça, bon, un jour, quand le ministre est arrivé, Bogota a demandé à prendre la parole. Nous-mêmes, on était sceptiques. Mais bon, il a insisté, il a pris la parole. Et il a commencé, dans ce qu'il disait, il faisait référence au passage des bouquins que le ministre Wassena avait écrits. Donc du coup, ça a commencé à attirer l'attention du ministre Wassena. Et bon, le pistolet qu'il mettait sur la table, grâce à Bogota, il a remis le pistolet, désormais il remettait le pistolet dans le fourreau. Et bon, à chaque fois qu'il arrivait maintenant, il venait une fois chaque 2 jours ou autre, mais à partir de ce jour, il pouvait venir 2 ou 3 fois par jour, rien que pour écouter Bogota. Et il a commencé à nous mettre à l'aise, demander aux policiers de mieux nous traiter et autres. Donc c'est ainsi qu'on a vu en lui le talent
de bel orateur. On a vu qu'il était éloquent. On avait déjà fait la remarque. Donc quand nous sommes sortis de la prison, effectivement, on avait fait le point à nos camarades qui étaient dehors. C'est ainsi que, dans la même période, quand il y a eu le congrès, parce que Blé Guiraud devait partir de la tête de la FECI, et on était tous dans la clandestinité. Hein. Donc le congrès même a eu lieu dans la clandestinité à la cité de Yop. Donc on a fait ce congrès la nuit. Il y avait un seul candidat. Et on discutait, mais nous on avait déjà préparé le second, mais c'est aussi s'il n'y a pas d'autre candidat, bon, ben, s'il y a un candidat qui se présente, voilà celui qu'on va présenter. Et c'est ainsi, je l'ai appelé, il dit, mais écoute, camarade, mais toi, tu peux être candidat quand même. Mais parce qu'un seul candidat, c'est pas intéressant. Et puis c'est comme ça, le camarade s'est présenté et on a fait les élections. Il a remporté les élections à 6 points d'écart, à 6 voix. Il y avait 6 voix d'écart. Et c'est comme ça qu'est partie la renaissance de la FECI. Parce qu'il faut dire que c'est le bureau qui a quand même permis à la FECI de renaître de ses cendres.